Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour vous parler d'un nouveau plat, c'est le chili con carne. Donc c'est une recette qui est très simple, qui nécessite plus de temps de cuisson que de temps de préparation et on démarre tout de suite. Donc premièrement, on va parler de ce qu'il vous faut pour cuisiner ce chili con carne. Premièrement, il faut acheter de l'ail, un oignon, des haricots rouges, donc en conserve, de la viande hachée, des épices, donc du cumin, piment de Cayenne, origan, et vous pouvez aussi mettre du piment d'Espelette. Forcément, vous aurez besoin de poivre et de sel, et vous aurez besoin de coulis de tomates. Donc premièrement, pour gagner du temps, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez allumer vos plaques à induction ou votre gaz, et vous allez mettre une cocotte ou un wok sur ce feu. Une fois que ce feu aura bien chauffé, vous pourrez mettre un filet d'huile d'olive pour pouvoir graisser un petit peu ce wok ou cette cocotte. Pendant ce temps-là, vous allez écraser votre ail. Si vous n'en mettez pas, c'est pas trop grave. Et vous allez découper vos oignons. Une fois que vous avez fait ça, vous pourrez mettre les oignons dans la poêle et les faire revenir. Donc il faut qu'ils soient transparents pour pouvoir ensuite mettre la viande hachée. Une fois que vous avez mis cette viande hachée, vous pouvez assaisonner avec toutes les épices que j'ai citées au préalable, le sel et le poivre. Une fois qu'il n'y a plus aucune couleur rose ou rouge ou couleur viande sur cette viande hachée, donc qu'elle est cuite, qu'elle est prête, qu'elle est un petit peu grise, vous allez pouvoir ajouter le coulis de tomate ou la sauce tomate. À côté, pendant que ça mitonne un petit peu, vous allez égoutter vos haricots rouges et vous allez les ajouter à la préparation. Une fois que vous avez mis tout ça dans la préparation et que vous avez bien mélangé, vous pouvez mettre un timer de 30 minutes à feu doux et vous pouvez partir faire autre chose. N'oubliez pas de revenir toutes les 5-10 minutes pour surveiller et pour remélanger un petit peu pour pas que ça crame en dessous, mais sinon vous pouvez laisser mitonner à feu doux. Une fois les 30 minutes terminées, vous pouvez servir ça avec du fromage, principalement du parmesan. Vous pouvez aussi le manger avec une salade, mais ça c'est votre choix. Donc voilà pour la recette d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche et les notifications. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos, salut tout le monde.